Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. La ville a créé le fil continu en 2012 en partenariat avec l'Éducation nationale pour accueillir temporairement les collégiens exclus, dont l'objectif était de prévenir la récidive et l'exclusion définitive. Alors, quel bilan en faites-vous et est-ce que vous avez réussi à réduire ce nombre d'exclusions définitives? Alors, c'est une excellente initiative prise par les équipes précédentes animées par Jacques Bourgoin. Et effectivement, dans un premier temps, ça a eu un impact, ça avait diminué les exclusions de 300 par an à 200. Et ça a un impact assez positif aussi, dans le sens où les enfants, enfin les jeunes qui sont pris en charge par le fil continu, ont réussi à leur redonner envie à la rescolarisation, à les remotiver. Et en tout cas, ont réussi à avoir un lien, y compris on retrouve des jeunes qui sont passés par le fil continu, qui sont aujourd'hui dans le réseau étudiant. Alors, au-delà de les accueillir après l'exclusion, est-ce qu'il y a des mesures préventives qui sont mises en place par le fil continu? Alors, les principales mesures préventives, ça doit être l'Éducation nationale qui les fait. Je rajoute que ce n'est pas une mission de la ville de Gennevilliers, donc c'est vraiment une mission supplémentaire qu'on s'est ajoutée. On travaille en lien avec le projet de réussite éducative, le PRE, aussi, pour travailler en amont du collège. Donc il y a déjà une première phase de travail avec les CM2, 6e, ce travail sur ce passage. Et là, il y a un travail entre le service du fil continu et le PRE pour voir si on ne peut pas travailler encore un peu en amont, puisqu'on a des enfants qu'on repère un peu, qui ont une certaine distance avec le monde de l'éducation, et donc si on peut travailler avec eux un réinvestissement de leur part. Et donc les deux services sont en train d'étudier, je ne peux pas vous donner de solutions ou de scoop tout de suite parce qu'ils ne sont pas prêts, mais on travaille sur ce travail en amont, CM1, voire CE2. Est-ce que c'est des missions que vous avez élargies au fil continu? Alors, dans les missions élargies au fil continu, c'est pas celle-là. Enfin, ça fait partie un peu, mais pas totalement, parce que c'est en lien avec le PRE. Ce qu'on a élargi avec le PRE, c'est beaucoup un travail autour, j'aime pas trop le terme de santé mentale, parce que les jeunes vont bien, mais c'est un peu tous ces dysfonctionnements qui font, notamment après la suite de la crise de la Covid, qui a généré des instabilités. Et donc, on a maintenant une psychologue aussi qui intervient au niveau du fil continu. Et ça fait ses preuves? Ça, vous me posez des cols encore assez rapides, on dirait un centre d'évaluation où tout doit marcher de A à Z. Oui, ce qui fait ses preuves, c'est que les enfants et les jeunes ont quelqu'un qui les écoute, et ça fait toujours l'épreuve, le fait d'être écouté. Est-ce qu'il y a des défis auxquels le fil continu est confronté régulièrement? C'est sa capacité à garder la niaque, à s'occuper des jeunes, parce que les équipes, et je les en remercie, ça demande une mobilisation régulière. L'autre défi, c'est de remobiliser ces jeunes, c'est-à-dire d'arriver à vraiment leur donner envie de reprendre la scolarisation alors que visiblement ils ont pris beaucoup de distance. Et puis dans les défis, c'est de garder de contact avec les équipes éducatives qui elles changent régulièrement, enfin régulièrement j'exagère, mais tous les 2 ou 3 ans on peut avoir des modifications dans l'encadrement des collèges, et donc les collèges sont indépendants de la ville, et donc à chaque fois il faut retravailler avec eux, avec ces dirigeants de collège, pour pouvoir renouer du lien et développer des actions, voire renouveler des actions. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de collégiens qui sont accueillis au fil continu? On sent en ce moment, en tout cas, les résultats de la crise de la Covid qui a dû perturber pas mal de jeunes, d'enfants à l'époque, qui sont maintenant collégiens. Et c'était une des remarques que je me faisais moi aussi comme élu. Ce sont des jeunes avec qui on a eu le moins de lien, parce qu'on ne les a pas vus en centre de loisirs. Enfin, ils ont eu moins de lien avec des adultes hors leur famille. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, sur lequel il faut qu'on arrive à traiter. Le fil continu et le réseau étudiant partagent les mêmes locaux. En quoi cette proximité bénéficie-t-elle aux jeunes accompagnés au fil continu? Alors déjà pour nous c'est une mutualisation, plutôt qu'il y ait 2 locaux à entretenir, il n'y en a qu'un. De toute façon ils n'utilisent pas aux mêmes heures, puisque le fil continu c'est en journée, et ils ne se croisent le pas, réseau étudiant, si, ils se croisent, parce que ça s'est organisé par les équipes, mais ils se croisent surtout à l'heure des révisions organisées par le fil continu, qui fait aussi un système de révision ou d'aide au travail. Et souvent, ils font appel à des étudiants qui, eux, arrivent un peu plus tôt. Et puis, sur son service, je l'ai appris récemment, ils s'en servent aussi pour la recherche de stages, puisque ces étudiants sont déjà passés dans des entreprises pour avoir des stages. Certains même travaillent pour aider les étudiants. Et donc, il y a un réseau qui est en train de se mailler pour aider à la recherche des stages, parce que
tout le monde trouve ça bien que les jeunes aillent à l'entreprise, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui les prennent. Donc c'est une vraie difficulté et c'est un des lieux communs pour agir ensemble. Ça a des avantages Voilà. d'avoir ces deux entités ensemble. Comment se passe la collaboration avec les collèges? Et est-ce qu'eux aussi proposent des actions éducatives spécifiques? Bien sûr que... Parce que là, le fil continu, ce n'était pas une mission de la ville Non. au départ, mais est-ce que quand même les collèges proposent quelque Non, chose? alors le fil continu est une invention de la ville, enfin qu'on a regardé aussi dans une autre ville qui existait aussi auparavant, mais c'est la ville et l'éducation nationale qui se sont mis ensemble pour travailler ce projet. Donc c'est pas totalement découpé de ce que fait l'éducation nationale. Et bien entendu, l'éducation nationale a des mesures aussi, c'est à ça que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se bat pour les heures complémentaires, parce que les heures complémentaires aident à aider les élèves en difficulté, aident à faire pendant des vacances des révisions, du rattrapage, aident à faire des plus petits groupes. Et donc, oui, l'éducation, ils ont des CPE qui parlent aussi avec les jeunes. Enfin, il y a plein de mesures prises par l'éducation nationale, heureusement. Et justement, là, vous parliez des heures, ces 167 heures de baisse de dotation horaire globale qui étaient prévues en septembre, elles se sont bien tenues. Comment est-ce que vous prévoyez la rentrée prochaine? J'attends les résultats. Là, c'est en ce moment donc, il y a eu des actions menées par les enseignants, les parents d'élèves. On est en train de regarder sur ce que ça peut générer dans la foulée. J'ai rencontré M. Dazen et je vois Madame la ministre jeudi prochain pour lui parler des conditions de la rentrée à Gennevilliers, puis aussi des heures pour nos collèges et le lycée. Alors face aux récentes grèves dans les collèges dans le département voisin, donc la Seine-Saint-Denis, comment est-ce que vous évaluez la situation dans les collèges de la ville? Alors, c'est toujours compliqué de comparer, parce qu'il faut, pour bien connaître, je pense que c'est moins grave chez nous. Mais ceci dit, c'est grave, parce qu'il manque, enfin moi je rencontre des parents qui me disent qu'il manque des profs. On n'est pas toujours au courant d'ailleurs des profs qui ne sont pas remplacés dans les collèges. Des heures, comme vous l'avez dit, qui ont été supprimées. Donc c'est des actions qu'il faut continuer de mener pour que l'éducation nationale réponde, enfin en tout cas que le ministère et le gouvernement répondent aux besoins de l'éducation nationale et aux besoins des enfants de notre ville, en nombre d'enseignants et aussi en nombre d'heures pour les aider. Vous restez vigilant. Oui, avec force, mais donc c'est pour ça, jeudi prochain, c'est ce que je vais dire à Madame la Ministre. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.